Bonjour, est-ce que vous voulez bien répondre à une question? Non. Ok, d'accord, bah, pas de soucis, au revoir, hein, tracez votre route. Bonjour, nous sommes là pour précisément poser des questions aux gens. Hein. Vas-y, moi je suis une cliente, pose-moi la question. Bonjour, à quoi ça sert un... Bonjour, est-ce que je pourrais vous poser... Bonjour, est-ce que je pourrais vous poser une question? Oui. À quoi ça sert un maire? Bon vas-y, on sort, on te suit, c'est parti. Eh Féti, Après on refait un pire. toi t'es le réalisateur. Toi tu suis, tu regardes un peu tout ce qui se passe autour. Non, elle est bien. Allez, on y va. Là t'es dans la peau d'un journaliste. Fais attention au fil, Sidi. Non, c'est pas possible ça, mais non. Attends, On peut demander à un vieux monsieur, s'il vous plaît? Bonjour, bienvenue sur l'émission du collège Hector Berlioz. Je suis avec Esteban. Bonjour Nolan. Je suis avec Sidi. Aujourd'hui, on va vous parler de Vikash Dorasso. Qui a laissé tomber le foot pour devenir maire du 18e. Nous vous laissons. Au revoir. C'est cette main? C'est qui? C'est lui? Bonjour. Bonjour. Ah ouais. Salut à tous. Salut, ça va? Salut. Salut, salut, salut. Salut la caméra. Salut, ça va? Bonjour. Vous n'avez pas de terrain de foot? C'est quoi? Bonjour, avec quoi le ballon, c'est tout. C'est sérieux ça? Bonjour. Salut, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, ça va? Salut à tous, salut. Ça va les gars? Alors, je m'appelle Vikash Dorasso. Mes parents viennent de l'île Maurice. Mes frères et sœurs sont nés à Maurice. Je suis le seul de ma famille à être né au Havre. Et mes arrière-grands-parents viennent de l'Inde. Voilà, je vivais dans une cité HLM au Havre, qui s'appelle, un quartier qui s'appelle Cocrioville. Quand avez-vous commencé le football? J'ai l'impression que j'ai joué au football toute ma vie, quoi. J'ai des photos de moi où je dois avoir 3 ans, j'ai un gros ballon qui est plus gros que moi, quoi. Et après, j'ai joué en bas de l'immeuble. Et puis vers 8 ans, je me suis inscrit dans le club du quartier qui s'appelait le Havre Cocrioville Sportif. Et donc voilà, après c'était parti, donc je devais avoir peut-être 8 ans. 8 ans. Avez-vous été heureux en tant que footballeur? Ouais. C'est ce que j'aimais le plus faire, hein, jouer au football. Alors moi j'ai eu la chance d'en faire mon métier. Donc, après c'est un métier dur, c'est comme d'autres métiers. Mais ouais, ça m'a rendu heureux, oui. Est-ce que vous avez joué avec des légendes? C'est eux qui ont joué avec moi. Est-ce que vous avez joué avec Ronaldinho? J'ai joué contre lui, plusieurs fois. Ouais. Alors moi, je veux être maire du 18e et je suis aussi tête de liste parisienne. Pourquoi? C'est parce que moi, je viens d'un quartier. Moi aussi, j'ai subi des discriminations. J'ai vécu plein d'inégalités aussi. Donc, ça, c'était quand j'étais très jeune. Puis après, en vieillissant, j'ai compris que ça n'avait pas changé. Et c'est pas parce que, grâce au football, j'ai pu changer de vie que j'oublie pas tout ça, quoi. Quel est votre mouvement politique? Moi, ma liste s'appelle Décidons Paris. C'est une liste qui est soutenue par la France Insoumise. On est féministe, antiraciste, démocratique, parce qu'on a coécrit tous ensemble le programme. Moi, je trouve que Paris, c'est trop pollué parce qu'on peut vite, à cause de la pollution, on peut vite attraper des maladies qui peuvent être, je sais pas, peut-être mortelles pour l'homme ou des choses comme ça. Donc, je sais pas, il faudrait au moins baisser au moins la pollution. Comme ça, on aura moins de chances d'attraper des maladies qui peuvent être mortelles pour l'homme. Donc il y a plein de trucs à penser, mais c'est évidemment penser sans la voiture. Mais comme on a construit une ville qui est liée à la voiture, donc on a construit des routes, en fait il faudrait repenser à construire une ville pour les habitantes et les habitants de Paris. C'est peut-être foutu, hein, je ne sais pas comment on va le faire, mais il faudrait le faire. Donc évidemment, la plupart des gens viennent de l'extérieur sur Paris. Je crois que c'est plus d'1 million de personnes qui viennent sur Paris travailler. Donc il faudrait de nouveau imaginer comment on pourrait faire en sorte que ces gens-là puissent être heureux où ils sont, donc plus être obligés de venir à Paris.
Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'est un maire pour vous? Qu'est-ce qu'un maire pour moi? Un maire, il doit s'occuper de ses électeurs, il doit tout faire, il doit être à l'écoute de tous ses électeurs, de tout le monde. Voilà. Et j'ai une question. Est-ce que vous êtes contre ou pour enlever les voitures? Oui ou non? Et on fera comment? Bah, monsieur Dorasso veut que des vélos, des trottinettes. Est-ce que vous êtes contre ou pour? Elle ne va pas faire comme les pays étrangers, là. Il n'y a que des vélos, que des vélos, que des vélos. Mais quand même, on en a besoin hein, pour aller travailler, pour les besoins. Hein? Ça veut dire que vous êtes contre? Oui, je suis contre. Ok. Bon, merci beaucoup, monsieur. Votre service, les enfants. Vous dites le maire? Oui, le maire. Comme le maire du 17e, par exemple. Oui, le 18e. Un maire, c'est un maire. Un maire, c'est celui qui s'occupe de sa ville. C'est très important, oui. N'importe où, même une maison. Il faut qu'il y ait quelqu'un, un chef de maison. Mais une ville, mais il faut qu'il y ait, comment dirais-je, un chef de ville. Et bien, comme le pays, c'est la France. Il faut qu'il y ait un président. Et tout est important dans la vie. Alors là, je vais rentrer dans ce tabac presse et poser une question au caissier. Ou deux questions, voilà. J'ai compris? Allez, on y va. Pour vous, c'est quoi un maire? Le maire, c'est le chef de la commune. Il a des adjoints et un conseil municipal, c'est lui qui s'occupe là de cette assemblée. Donc il gère les affaires de la commune. En fait, tous les défauts qu'il y a dans une ville, on va voir le maire. Et le maire va essayer d'arranger avec les moyens qu'il a et la voix des citoyens. C'est pour ça qu'il faut voter. C'est très important. C'est important de voter. Très important. Pour pouvoir avoir ce que l'on veut dans notre ville, en fait. Après, voilà, moi je sais que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir quand même des rues qui sont propres, des choses comme ça. C'est d'avoir voilà, des possibilités de transport parce que parfois on travaille loin, on n'habite pas forcément à côté. C'est enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Pour vous, c'est quoi un maire? Le maire? Oui, un maire. Je présente, je suis marocain, je suis Boukas Brahim, je suis le fils d'un caporal-chef de l'armée française. J'ai né sans droit en France. Je ne sais pas ce que ça veut dire le maire. Moi, je n'ai pas le droit de vivre en France. Et je suis le fils d'un qui participait pour la libération de la France. C'est ça le maire. Moi, ça c'est ma copine Jaina, mon assistante. Je connais déjà. Moi, tu connais, très important. Est-ce que genre t'es contre ou pour qu'il n'y a plus de voitures? Genre on utilise les vélos, les trottinettes et tout, plus de voitures, rien du tout. Non, moi je suis contre parce que... Moi je suis contre parce que si on a une urgence et qu'on utilise le vélo, ça va pas aller vite. Alors que si on utilise la voiture, on peut aller vite. Et moi je comprends pas pourquoi ceux qui n'ont pas leur carte d'identité, pourquoi ils n'ont pas le droit de voter, parce qu'on est tous des humains, on doit tous voter. De base on a tous le droit de voter, ben là pour moi je suis contre. Il faut que ceux qui ont pas de papier, eux aussi ils doivent donner leur avis parce qu'eux aussi ils sont dans la terre, eux aussi ils sont dans le quartier, ils habitent ici, je comprends pas. On a rencontré une femme, c'était une sage-femme. Et après on a commencé à poser nos questions, on était que entre filles et les profs ils étaient en train d'attendre dans le couloir. Bonjour à tous, nous allons faire un reportage au planning familial. Voilà, suivez-moi. Nous marchons pour aller au métro. Petite musique d'attente. On va aller au planning familial. Planning très important pour les filles, pour les jeunes femmes, ceux qui sont tombés enceintes, ceux qui ont besoin des pilules, ceux qui ont besoin de quoi que ce soit. Vraiment, venez au planning familial parce que c'est secret. Et on est arrivé, si je ne me trompe pas, on est arrivé, voilà. Direction de... Enchantée. Moi, je suis Marianne et je suis sage-femme et conseillère conjugale et familiale. Je travaille dans les centres de planification de la DFPE de la ville de Paris. À quoi sert un centre de planification? Ici, c'est un endroit où on peut venir pour se renseigner et éventuellement se faire prescrire ou placer un moyen de contraception. C'est une raison. On peut venir pour avorter, on peut venir pour tout ce qui est autour des relations sexuelles, on peut venir pour faire des dépistages
pour les infections sexuellement transmissibles. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui, le sida. Voilà, entre autres, mais il n'y a pas que le sida, heureusement. On peut venir aussi quand on veut parler un peu comment ça se passe avec le copain ou avec la copine. Comment ça se passe avec les parents. Ce n'est pas forcément les relations sexuelles, les relations. Les personnes qui sont victimes de violences, qui ont vécu de la violence dans leur vie, elles peuvent venir ici, quel que soit le type de violence. OK? Pour vous, il y a un âge pour le sexe? C'est quoi le sexe? Qu'est-ce que vous voulez dire par le sexe? Est-ce qu'il y a un âge pour avoir des rapports sexuels? Quand est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels? 16. Donc là, tu dis 16. On est prêt? Oui, quand on est prêt. Ça veut dire quoi, être prêt? Quand on est mature, qu'on se sent bien, enfin... Avec la personne. Voilà. Ouais. Bon, très bien comme réponse. Il n'y a pas d'âge. C'est quand on est prêt. Quand on sent bien avec le ou la partenaire. Et puis, il faut en avoir envie tous les deux en même temps. Et des fois, on n'a pas envie. Des fois, on n'a pas envie là, maintenant. On n'a pas envie avec cette personne. Et puis, c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui insistent, et on finit par dire oui parce qu'on en a marre, qu'il dit comme ça, il me foutra la paix. Puis, peut-être des fois aussi, quand on est amoureuse, on dit oui parce qu'on a peur, si on dit non, que le ou la partenaire aille voir ailleurs. On dit, je vais lui dire oui, comme ça, elle restera avec moi. Donc ça aussi, hein, c'est possible. On n'a pas vraiment envie, donc ça ne se passe pas forcément bien parce que nous, on n'a pas forcément envie d'avoir une relation. Comment dire à ses parents qu'on veut faire notre première fois ou... Alors moi, je vais te poser une autre question. Pourquoi dire à tes parents que tu veux faire ta première fois? Imagine s'ils sont au courant, genre, je sais pas, quand tu fais dans un hôtel. Comment Mais déjà, comment tu veux qu'ils soient Ils vont au te courant? payer l'hôtel. Le nom, le prénom. La question, c'est comment le dire à ses parents? Mais pourquoi le dire à ses parents? Je sais pas. Ça regarde qui? Nous. Nous, c'est qui, nous? La personne. Ouais, et puis peut-être l'autre personne avec qui tu vas avoir une relation. Tu vas pas avoir une relation toute seule, normalement, tu l'as avec quelqu'un. Oui. Hein? Ça vous regarde vous deux, est-ce que ça regarde tes parents? Non. Bon, après, si toi, tu veux le dire à tes parents, tu peux, mais c'est pas la première chose. Moi, c'est pas la première question que je me pose. Pourquoi le dire à tes parents? Après, comment le dire? Moi, je sais pas, je connais pas tes parents. Mais je sais pas si ça les regarde. Honnêtement, c'est ta vie à toi. Donc là, nous avons fini l'interview. Et nous allons re-rentrer au collège. Comment t'as passé ton confinement? Moi, c'était trop bien. On partait pas à l'école, on restait chez nous. Et on dormait à l'heure qu'on voulait. Ouais, au début c'était bien et tout, on va pas aller au collège et tout, c'était grave bien, mais après c'était un petit peu dur de rester chez nous. J'ai pas parlé à mes petits frères et petites sœurs pendant 2 semaines, je pouvais pas là. On entendait des cris, on s'embrouillait, c'était grave, voilà quoi. Mais moi aussi, je mangeais pas pendant que c'était le ramadan. Ouais, bah ouais. Moi, je mangeais des plats traditionnels, je mangeais des pâtes, je mangeais tout en fait. Et je grignotais beaucoup. Je faisais mes devoirs, je regardais la télé, Netflix, des films, et c'est tout. Hein. Donc du coup, si je voulais jouer l'après-midi, il fallait que je fasse le devoir le matin. Toute la journée, je joue à la play, maintenant j'en ai marre de jouer à la play. Attends, déjà, le premier jour quand le confinement était terminé, on est parti, on a mangé un grec. Moi au début j'avais pas peur, mais à la fin quand c'était vraiment grave dangereux, là j'ai eu un petit peu peur, mais ça passe. Je suis sortie, j'ai mangé dehors, je suis partie faire les magasins, je suis sortie avec mes parents, avec mes amis, avec mes frères et sœurs. Voilà quoi, la liberté quoi. Allez, vas-y. On est qu'entre nous là-dessus. Franchement, essayez des choses, amusez-vous quoi. Ah non. Non. C'est super bien là. Ça commence très bien. C'est stressant déjà. Tu fais comme si la caméra c'était ta mère. Ma mère? Ouais, la dernière essai. Dernier essai. Ok. C'est bon? On t'écoute, la pêche, tu parles fort. Collège, reporter, Torbéandeuse, test 5.
Bon, ça commence à rentrer, il faudrait qu'on s'entraîne pendant 1h30, mais merci beaucoup. Ça commence à rentrer. Pour le travail, c'est cool. Déjà, vos yeux, vous regardez la caméra. Mais oui, moi, c'est je trop regarde bien. la caméra. Vous regardez la feuille. Merci. Ça va? Ça va passer? C'est chouette, ouais. Et votre stylo? Moi, je regarde de là. Ça va toi, Charlie? Ouais, nickel. La feuille, on était super. Trop bien. Ah. On va poser pas de questions. Ça, vous allez voir avec Charlie. Allez, le manteau, les gars. Charlie va vous expliquer, vous vous préparez. Et alors, les garçons, vous allez en bas? Oui. Les garçons, vous allez en bas, vous?